La rétention d'eau, c'est quand on va avoir de l'eau qui va diffuser dans les tissus et ça va former ce qu'on appelle un œdème. On va avoir les tissus qui gonflent et on va gonfler à certains endroits plus qu'à d'autres dans le corps, particulièrement au niveau des membres inférieurs. Ça va se manifester au niveau des pieds, des chevilles, des mollets. Et puis au niveau des membres supérieurs, ça va surtout se manifester au niveau des mains. Et après, on peut aussi avoir un œdème qui peut se créer au cours de la grossesse au niveau du visage. Ça peut avoir lieu à n'importe quel moment pendant la grossesse, mais c'est vrai que c'est plutôt sur la fin de la grossesse que ça va plus se voir. Et en plus de ça, c'est aussi augmenté par la chaleur. Donc le fait d'avoir une grossesse en été peut faire plus d'œdème que si on a une grossesse en hiver. Quand on est enceinte, on a notre volume sanguin qui augmente pour pouvoir apporter tout ce qu'il faut au bébé. Et du coup, on a plus d'eau dans le sang et donc potentiellement plus d'eau qui peut diffuser au niveau des tissus. Quand on a tendance à faire des œdèmes de manière générale, il y a un côté un peu héréditaire. À ce moment-là, on va avoir plus d'œdèmes qu'une autre femme. Tout d'abord, on va vouloir favoriser un bon retour sanguin. C'est comme ça qu'on va éviter que le sang stagne et que donc l'eau diffuse. Donc pour favoriser un bon retour sanguin, la première chose à faire et la plus importante, c'est de porter des bas de contention. On dit des bas, mais en vrai ça peut être aussi des chaussettes ou des collants. L'important c'est que ça vienne comprimer les membres inférieurs et favoriser le retour veineux. Ensuite, pour favoriser le retour veineux, il y a d'autres choses qu'on va pouvoir faire. La première chose, ça va être d'éviter de rester sédentaire. Si on ne bouge pas, on va avoir un retour veineux qui est moins bon. Donc le fait de marcher tous les jours, ça va activer le retour veineux et donc limiter les œdèmes. Pour favoriser le retour veineux, on va aussi surélever ses jambes dès qu'on peut. Donc quand on est en position assise, si on peut poser ses pieds sur la table basse, c'est très bien. Et le soir, on peut aussi passer un petit peu de temps en étant allongé sur le dos et les jambes relevées contre le mur. Et ça va permettre au retour veineux de mieux se faire et donc aux œdèmes de diminuer. La station debout n'est pas très bonne pour le retour veineux. Si vous êtes amené à beaucoup rester debout et à piétiner et non marcher, ça c'est pareil, c'est plutôt à éviter parce que le retour veineux se fera moins bien. D'autre part, le fait d'appliquer du froid, ça peut aussi beaucoup aider. Donc par exemple le soir, si vous avez ce qu'on appelle donc un sentiment de jambes lourdes, vous pouvez appliquer un jet d'eau froide en partant des orteils, en faisant remonter le jet vers le haut des cuisses et ça pareil, ça va permettre de vous soulager. Pour diminuer l'œdème, vous pouvez aussi masser au niveau de vos jambes, soit vous-même, soit auprès d'un professionnel, soit si vous avez quelqu'un à la maison qui est prêt à vous masser, accepter. Et ça peut aussi beaucoup vous aider. Dans tous les cas, il ne faut pas se forcer à boire moins, c'est toujours important de rester bien hydraté. Et vous pouvez aussi faire attention au niveau de votre alimentation, à limiter la consommation de sel, parce que ça favorise aussi l'œdème. En soi, les œdèmes, c'est quelque chose de physiologique pendant la grossesse, donc ça ne nécessite pas de consultation en urgence. Par contre, c'est bien d'en parler à votre professionnel parce que justement, il va pouvoir vous donner les bons conseils et aussi vous prescrire des bas de contention, car les bas de contention sont remboursés par la sécurité sociale. Il n'empêche que, parfois, les œdèmes, ça peut rentrer dans des symptômes d'une maladie qu'on appelle la prééclampsie, qui se manifeste pendant la grossesse. Et du coup, si vous avez des œdèmes, c'est important d'en parler en consultation, parce qu'on va aussi chercher d'autres signes de la prééclampsie. Ça va être de l'hypertension, donc on va prendre votre tension. Et puis les autres choses qu'on va vous demander, c'est si vous avez ce qu'on appelle des signes fonctionnels d'hypertension, donc des symptômes. À ce moment-là, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir mal à la tête, d'avoir des mouches devant les yeux, d'avoir les oreilles qui sifflent. Si vous avez ces symptômes-là en plus des œdèmes, et si en plus l'œdème est brutal, d'apparition brutale, à ce moment-là, oui, il faut vraiment consulter. En conclusion, la rétention d'eau, c'est un symptôme assez classique de la grossesse. Si vous voulez en savoir plus sur d'autres symptômes de la grossesse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.